je vais parler un peu de la part des femmes dans le milieu de la mode, mais particulièrement dans le milieu de la création. En ce mois de la femme, qui se termine tout doucement, donc il faut savoir que ces dernières semaines ont été des semaines de grands changements dans pas mal de maisons de couture, à l'instar de la maison Versace. Donc Donatella Versace, qui en était la directrice artistique depuis 27 ans, quitte son poste et nomme Dario Vitale. Des changements dans des directions artistiques également chez Gucci, chez Chanel, chez Louis V, et encore une fois, des hommes qui sont nommés. Et bon, pour que vous arriviez un peu à me suivre, en fait, la direction artistique dans une maison de couture, c'est un peu l'ADN d'une collection. C'est vraiment ce qui va faire que la collection, elle est réussie ou pas. D'où l'importance de nommer une personne, de nommer la bonne personne qui va orchestrer tout ça, en fait. Donc, c'est très important. Et là, je suis en train de vous dire qu'il y a quasi que des hommes, parce que où sont les femmes dans tout ça? Elles sont seulement 12% directrices artistiques d'une maison de couture. Donc, parmi elles, il y a chez Dior, Maria Grazia Chiuri, et récemment, chez Givenchy, Sarah Burton. Et d'un point de vue historique, si on prend les choses vraiment d'un point de vue historique, les grandes maisons sont souvent gérées par des hommes, et ce, même quand ce sont des maisons qui sont fondées par des femmes. Donc, je prends pour exemple Chanel, dont la fondatrice est Gabrielle dit Coco Chanel. Sa maison a été quasi gérée que par des hommes, très souvent par des hommes et très rarement par des femmes. Et c'est vraiment une question qu'on se pose beaucoup dans le milieu en ce moment. C'est, où sont les femmes dans tout ça et quelle est leur part dans tout ça? Ce qui est assez paradoxal quand on sait que les maisons de couture les plus hypées du moment, donc à savoir Miu Miu et Prada, sont gérées par une femme qui est Miuccia Prada. Quand on sait que les collections de mode féminine sont 51% plus populaires quand elles sont designées par une femme. Autrement dit, ce sont des collections qui se vendraient 1,5 fois mieux que si elles étaient dessinées par des hommes. Et c'est assez paradoxal aussi quand on sait que le pourcentage des femmes parmi les élèves en école de mode est de 74%. C'est pas normal qu'il y ait cette inégalité-là, qu'elle soit que 12% à représenter une marque, à représenter une maison de couture. Il y en a beaucoup qui se disent que toutes ces grandes maisons, comme elles font toutes partie d'un groupe, notamment LVMH, d'un groupe de luxe LVMH. LVMH, c'est un peu le groupe qui détient Louis Vuitton, tout ça. C'est géré par un homme, donc quelque part, ça influencerait la nomination d'un homme dans ces grandes maisons-là de couture aux dépens des femmes. Donc vraiment, ma question, c'est alors à quand une meilleure représentation de tout ça ?